Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo idées, recettes, apéro dînatoire. Ce sont des recettes que j'ai réalisées en moins de 2 heures et hyper simples, donc c'est parti. Pour la première recette, j'ai décidé de faire des mini croque-monsieur. Donc pour ça, j'aurai besoin de pain de mie. Moi, j'ai décidé d'en prendre du complet, du jambon, de dinde ou peu importe, du fromage, de l'emmental et de la crème fraîche. Sur une plaque à l'enfour, je commence par disposer le pain de mie, ensuite le fromage et le jambon. Je recouvre ensuite d'une autre tranche de pain de mie, puis je viens les découper en petits carrés. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par les couper en 2, puis en 4. Après avoir découpé mes petits croque-monsieur, je vais simplement mettre une petite cuillère de crème fraîche. Alors vous pouvez également mettre de la béchamel, mais moi j'avais pas le temps, il fallait que ce soit rapide. C'est le but de cette vidéo. Donc voilà, de la crème fraîche suffit largement. J'ajoute ensuite l'emmental râpé donc sur toute la surface de mes croque-monsieur. Vous pouvez également utiliser de la mozzarella râpée, c'est aussi très bon. Une pointe de sel, de poivre, un peu d'origan et je mets au four une dizaine de minutes à 220 degrés. Et voilà mes croque-monsieur tout prêts. Donc Eden en a voulu, du coup je lui en ai mis un petit peu dans une assiette. Ensuite, avant de les manipuler, je vous conseille de les laisser refroidir complètement puisque comme le fromage est bien fondu, eh bien le pain au-dessus a tendance en fait à glisser. Donc laissez bien refroidir. Ensuite, je vais couper des moitiés de tomates cerises que je vais disposer dessus avec un cure-dent. Donc là, je repasse simplement un petit coup de couteau puisque le fromage a collé entre chaque croque-monsieur. Donc voilà, c'était simplement pour les séparer. On passe maintenant à la seconde recette. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de pâte à pizza. Vous pouvez la faire maison, mais moi j'avais pas le temps. Du coup, j'en ai acheté des toutes prêtes. Du fromage ail et fines herbes et un emporte-pièce. Je déroule donc ma pâte à pizza, puis je vais former des cercles avec mon emporte-pièce. Ensuite, au centre de mes cercles de pâte à pizza, je vais simplement y déposer une petite cuillère de fromage ail et fines herbes. Vous pouvez également utiliser de la mozzarella, vous savez, celle qu'on utilise pour les pizzas, ou le fromage que vous voulez. Je viens ensuite refermer ma pâte à pizza en formant une petite boule, puis la déposer sur une plaque allant au four. Puis je vais faire de même avec tous les autres. Donc moi j'ai décidé de former un sapin, mais vous pouvez tout aussi bien faire un rectangle ou un cercle. Enfin bref, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Puis dans un bol, je casse un œuf, j'y ajoute un peu de lait, je mélange bien, puis je viens badigeonner mon sapin de cette préparation. Je saupoudre un peu de graines de sésame et graines de pavot, puis j'enfourne 20 à 25 minutes à 220 degrés. On passe ensuite à la troisième recette. Donc j'ai décidé de faire des petites verrines. Pour ça, je vais utiliser des queues de crevettes déjà décortiquées, une grenade, un avocat, un demi-citron, du persil, si possible frais, et des petites verrines. Je commence donc par couper mes queues de crevettes en petits morceaux.
J'ajoute ensuite un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu d'ail en poudre, puis mon persil haché. Je mélange bien, puis je réserve. Donc là pareil, dans un autre bol, je viens découper mon avocat en petits morceaux. J'y ajoute des graines de grenade, un filet de jus de citron, puis je mélange le tout. Et voilà, il y a simplement à dresser dans des petites verrines. Donc je commence par les crevettes, puis j'y ajoute la préparation à base d'avocat et de grenade. J'ajoute ensuite quelques petites feuilles de persil sur le dessus, mais ça c'est juste pour de la décoration. Et nous voilà avec des verrines sucrées salées super délicieuses. D'ailleurs, il y a quelques années, je vous avais partagé des petites recettes apéro dînatoire. Si vous ne les avez pas vues, je vous les mettrai dans le petit i ou en barre d'infos. On passe maintenant à la quatrième recette. Donc j'ai décidé de faire des pains à l'ail un peu style bruschetta. Donc pour ça, j'aurai besoin de demi-baguettes pré-cuites, du beurre, 3 gousses d'ail, de la tomate cerise, du persil et un hachoir. Dans mon hachoir, je découpe un petit peu de beurre. Donc l'idéal, c'est vraiment de le laisser quelques minutes à température ambiante. Quelques branches de persil, puis mes 3 gousses d'ail, puis je hache le tout. Je prends ensuite ma demi-baguette pré-cuite que je vais badigeonner d'eau pour qu'elle puisse dorer lors de la cuisson. Je coupe des tranches que je viens disposer directement sur une plaque allant au four, puis je viens beurrer de ma préparation ail persil. J'enfourne une dizaine de minutes à 200 degrés. Une fois mes petites tranches de pain à l'ail cuites, je vais simplement faire un petit tartare de tomates. Donc pour ça, je vais couper en tout petits morceaux des tomates cerises. J'y ajoute du sel, du poivre, un peu du jus de citron. Je mélange le tout, puis je vais en disposer sur quelques tranches. Donc moi, j'ai décidé de ne pas en mettre sur toutes les tranches. Voilà, j'ai voulu quand même laisser quelques pains à l'ail nature. Mais après, vous pouvez vraiment faire selon vos envies. Vous pouvez y mettre de la mozzarella fondue sur les tranches, de la charcuterie ou les laisser nature, ou mettre des petits tartares de tomates, ou peu importe. Après, c'est vraiment selon vos envies. On passe maintenant à la cinquième recette, donc là encore hyper simple. Je vais simplement utiliser de la pâte feuilletée. Ma préparation à base de beurre, ail et persil et du saumon ou de la truite. Donc moi j'ai utilisé de la truite puisque j'avais que ça. Ensuite, avec un emporte-pièce, je vais découper donc des morceaux de pâte feuilletée que je vais disposer directement sur une plaque allant au four. Je viens ensuite badigeonner ma pâte feuilletée de préparation que j'ai fait au préalable, donc beurre, ail et persil. Donc ça, c'est juste pour donner un peu plus de goût à ma pâte feuilletée, mais vous pouvez les faire cuire nature si vous voulez. Puis j'enfourne une dizaine de minutes à 180 degrés. Une fois les feuilletés cuits, je vais les laisser refroidir un petit peu, puis avec le dos d'une cuillère, enfin la pointe d'une cuillère, je vais former un petit trou sur le dessus de la pâte. Je prends ensuite du fromage, donc moi j'ai décidé d'utiliser du fromage classique blanc, un peu type Saint-Mauré, puis je viens en mettre une petite cuillère à l'intérieur de mes feuilletés. Ensuite sur le dessus, je dépose quelques lamelles de saumon ou de truite fumée, donc ça après c'est selon vos envies. Puis sur le dessus, je vais simplement y déposer quelques branches de ciboulette ciselées. Et voilà comment en 2 heures j'ai pu préparer 5 recettes d'apéro dînatoire. Donc bien entendu, il faut aussi un peu d'organisation, c'est-à-dire que lorsque vous mettez au four une préparation, eh bien vous pouvez déjà entamer la prochaine, ainsi ça vous fera gagner énormément de temps.
Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées recettes, notamment pour un dîner entre amis, en famille ou pour la soirée de Nouvel An. Donc si vous testez l'une d'entre elles, n'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire donc sous cette vidéo, et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos recettes apéro dînatoire si vous voulez encore plus d'idées. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.